Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendant en direct. Aujourd'hui, je vous emmène au Sables d'Olonne, ici sur le village de la Golden Globe Race, ou alors GGR, avec Nathalie Bohin. Bonjour. Bonjour Alexia. Alors vous êtes directrice de projet pour la ville des Sables d'Olonne et aussi coordinatrice ici sur le village et de ses animations. Alors c'est le village de la GGR, ça a ouvert samedi dernier, pendant 2 semaines à peu près, jusqu'au 4 septembre, le départ des skippers. Juste pour présenter, voilà, qu'est-ce qu'on retrouve ici sur ce village? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est effectivement 15 jours d'animation, un village festif et familial, donc des animations pour tout public, y compris pour les jeunes enfants. Et donc nous allons, au gré des 15 jours, retrouver des concerts, des ateliers pour découvrir la navigation à l'ancienne et pour découvrir également l'histoire de la Golden Globe Race, puisque la toute première édition a démarré en 1968. Donc il y a un petit bout de temps quand même. Tout à fait. Avant de rentrer dans le détail des animations qui nous attendent là pour ces 2 semaines de village, peut-être rappeler la Golden Globe Race, ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être les touristes ou cette course, c'est assez exceptionnel, c'est différent du Vendée Globe quand même. Tout à fait. Mais on dit quand même que c'est l'ancêtre du Vendée Globe, puisque la toute première édition a eu lieu en 1968. Elle est partie d'Angleterre. Donc en 2018, elle est partie des Sables d'Olonne. Et on est sur le même parcours, donc 30 000 milles nautiques. On part des Sables d'Olonne, on revient aux Sables d'Olonne et on passe effectivement les 3 caps mythiques qui sont le Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Lewin. Et là, vraiment, la spécialité, c'est que c'est dans les mêmes conditions qu'en 68. Donc, en fait, les navigateurs, ils sont en pleine mer sans technologie. Tout à fait. C'est sans escale, c'est sans technologie. Il n'y a pas de GPS embarqué à bord. Il y a bien sûr des moyens de sécurité qui sont ceux de cette année. Mais effectivement, les marins sont dans les mêmes conditions qu'en 1968. Des petits bateaux, tout petits. Ils partent pour plus de 200 jours en mer et ils embarquent en règle générale 250 jours de vivre à bord. Et donc là, ici, on fête cette course pendant plusieurs jours. Vous pouvez le voir, en fait, il y a des stands autour de nous. C'est les partenaires ici? Oui, tout à fait. Donc la ville des Sables d'Olonne a ouvert le village pour 15 jours et pour nous accompagner dans le financement de ce village, pour financer également les animations qui sont proposées tout au long de ces 15 jours. On a des partenaires mécènes qui nous accompagnent, qui accompagnent la ville des Sables d'Olonne pour être à nos côtés, pour proposer un village festif pendant 15 jours. C'est important aussi de pouvoir fêter tout ça avec la population, les gens de passage aux Sables d'Olonne aussi. Tout à fait. Je pense que les Sables d'Olonne, c'est une terre d'accueil. Et donc on a à cœur de bien accueillir les personnes. Donc, les abyssants, bien sûr, qui sont notre premier public, mais également les excursionnistes, nos touristes qui passent un moment au Sables d'Olonne. Alors, vous avez parlé d'animation tout à l'heure. Peut-être qu'on se demande, voilà, qu'est-ce qu'on a comme animation? Je sais qu'il y a eu un feu d'artifice pour l'ouverture. On a effectivement eu un feu d'artifice de bienvenue aux skippers de la GGR, donc, qui a été tiré samedi soir. Donc un moment incroyable, avec un public au rendez-vous, pour un feu d'artifice de toute beauté. Et en termes d'animation, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Vous parliez de concerts par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire ici sur le village? Alors là, on peut peut-être prendre un moment sur cet espace de destination Les Sables d'Olonne. Donc c'est un espace où tous les jours à 11h, nous avons un plateau Web TV. Et l'équipe se prépare d'ailleurs, on peut la voir, je ne sais pas. L'équipe est en train de se préparer, donc avec des thématiques. On présente les skippers, on présente la course. Et on a également un espace de dégustation de produits locaux. Donc tous les jours, on a des producteurs locaux qui viennent faire découvrir leur production. Et on a également des quiz. Cet après-midi, nous aurons une lecture pour les enfants sur la mer. Donc tous les jours, on a un programme d'animation varié et qui change. Alors ça, c'est l'une des particularités de la Golden Globe Race, mais aussi des courses en principal. On l'a vu sur le Vendée Globe, la Vendée Arctique aussi. Sur les villages, en fait, il y a tout le temps des stands de sensibilisation aussi à l'environnement. Tout à fait. Alors, on retrouve ces stands donc, avec nos associations qui sont dans la deuxième structure, donc, qui est dédiée à la Golden Globe Race. Alors, on va peut-être pouvoir sortir dehors. On propose des ateliers
pour les aventuriers en herbe et pour les découvreurs en herbe, où on va leur expliquer et on va les sensibiliser donc, à la protection des océans. Donc on a des équipes associatives qui sont là pour expliquer les choses et pour accompagner avec beaucoup de pédagogie les enfants, les parents et tout public. Parce que ça, ces valeurs-là, protection de l'environnement, c'est aussi des valeurs portées par la course en elle-même. Tout à fait. Donc les skippers, effectivement, ont une gestion de leurs déchets, donc ils ramènent tous leurs déchets à terre. Donc il y a effectivement leur philosophie, c'est effectivement de faire en sorte de protéger les océans qu'ils vont traverser, puisqu'en fin de compte, ils vont traverser tous les océans. Alors les skippers, c'est eux qui nous intéressent aussi quand on vient ici forcément. Et c'est ça qui est bien parce que sur les pontons juste là-bas, je ne sais pas si on aura l'occasion de les voir, mais ils sont présents jusqu'au 4 septembre et on peut venir les rencontrer en fait. Tout à fait, avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'envie en fait de partager. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a 17 skippers qui sont engagés, donc ça représente 11 nationalités. Et même avec le barrage de la langue, puisqu'en fin de compte, il y en a beaucoup qui ne parlent pas français, ils sont quand même en capacité d'expliquer les choses, de montrer comment ils vont vivre à bord pendant plus de 200 jours et partager avec le public leur aventure et leur envie, et puis leur envie de relever ce défi hors norme. Il y en a qui font même visiter leur bateau aussi. Tout à fait. On sent un engouement aussi, alors aussi bien au niveau des skippers, mais des stands. Je ne sais pas si vous avez accueilli beaucoup de monde jusque maintenant sur ce village. On a fait effectivement le week-end de l'inauguration, il y a eu une belle fréquentation. Donc le public était au rendez-vous, le public attendait ce moment-là. On en a parlé depuis un moment, on a fait monter la pression et effectivement là, ça y est, on y est. On a rêvé ce village, la ville des Sables d'Olonne a voulu un village festif et familial. Et je pense que le public est vraiment au rendez-vous pour nous accompagner jusqu'au départ des skippers. Alors juste avant de terminer, là la prochaine étape, prochaine soirée, qu'est-ce qui nous attend par exemple, je ne sais pas si c'est ce soir, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure. Vous avez parlé de cet après-midi? Oui, cet après-midi. Mais la prochaine soirée, voilà, pour ceux qui voudraient venir. Alors on va avoir, à l'intérieur de ces 15 jours, on a des temps forts. Donc le prochain gros temps fort, ça va être notre journée du 27 août, puisque la ville des Sables d'Olonne accueille les villes jumelées. Donc on va avoir Worssing, Alaracha, Chouaba, Murat. Donc les villes sœurs des Sables d'Olonne vont s'installer donc, pour une journée donc, au cœur du village de la Golden Globe Race, pour partager un moment festif, convivial, avec le public qui sera présent. Eh bien super, c'est le 27 ça? Merci Nathalie. Ici, le village de la GGR, la Golden Globe Race, c'est jusqu'au 4 septembre pour venir le visiter et rencontrer les skippers. Je vous remercie en tout cas de nous avoir fait visiter ce village. Et nous en tout cas, eh bien, on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.